De nos jours, on cherche à faire passer pour la panacée ce qui est spécialisé, utile et moderne. Or, le collège est un lieu d'apprentissage qui doit être généraliste, doit être dans son temps et hors du temps, doit opposer une certaine intemporalité à la modernité par trop galopante et fluctuante. Là où notre société bascule dans la facilité, la fugacité et la superficialité, le collège doit imposer l'effort, la durée et la profondeur. Le collège n'est pas une école professionnelle, il n'a pas vocation à être une école spécialisée. Il est une école de vie. Il forme autant l'esprit que l'âme, la main que le cœur, la sensibilité artistique que la précision mathématique, la prose que la poésie. Le collège englobe tout. Il forme l'être dans sa totalité, son universalité. Il donne sa noblesse à la soif d'apprendre. C'est un généraliste des savoirs. Il ne faut pas jeter le collège parce qu'il résiste aux tendances et aux modes. Il faut au contraire le soigner, parce qu'il ose s'opposer à ce qui est trop évident, trop lisse, trop calibré, trop facile. Loin de moi l'idée de dénigrer les nouvelles filières d'études. Elles ont un rôle important à jouer et le jouent très bien. Elles permettent, entre autres, aux jeunes d'acquérir, après des maturités professionnelles spécialisées, à la fois un métier, un bachelor, voire un master HES, et le cas échéant à faire leurs études dans l'autre canton. Mais leur objectif diffère de celui du collège. Leur orientation est la professionnalisation. Elle se concentre sur certaines spécificités. Elle porte un regard plus aigu, plus direct au monde du travail et aux impératifs de la production. Une maturité n'a pas ce but et ne correspond pas à ce profil. Ce qu'elle veut, c'est former des têtes bien faites et des esprits sereins, prêts à aborder la voie académique. Une voie longue et exigeante qui donnera des docteurs, des professeurs et des chercheurs de pointe pour le futur. Le collège est là pour ouvrir des portes vers un monde certes éloigné des nécessités de l'efficacité industrielle, de la productivité immédiate, du bénéfice financier comptable direct, mais ô combien indispensable à l'évolution harmonieuse de notre société. Le collège n'est pas utilitariste au sens matérialiste du mot. Il est utile à ceux qui paraissent si inutiles au chantre du New Public Management et autres restructurations et assainissements qui rendent malades les gens. Il est utile à l'humain. L'humain qui comprend une dimension si difficile à mesurer, car l'étincelle d'humanité trop souvent méprisée par les financiers, les managers et les statisticiens nous relie à l'infini. Et l'infini est par définition incommensurable. Dès que cette dimension est négligée, la société se déshumanise, devient un monstre technocratique qui, à force d'être efficace, rend les gens malheureux. C'est là que commence à se poser la question du sens de la vie, du but de notre existence sur Terre. Or, le collège est précisément l'institution qui donne aux jeunes des instruments affinés et diversifiés pour aborder les questions essentielles, celles qui leur permettent de donner un sens à leur vie, de définir des valeurs, de dessiner les contours du futur de l'humanité, de perpétuer dans un sens digne l'évolution civilisationnelle qui a mené jusqu'à eux. Sinon, notre monde ressemblera à ce que Bernard Lavilliers, qui n'a pas fait le collège lui, décrit dans sa chanson « La Grande Marée », chanson qui date d'il y a 30 ans déjà. Alors, quand vous citez ce qu'il a écrit il y a 30 ans, ce qu'il a composé, les rues n'ont plus de recoins, plus d'angles morts, ça facilite les rapports de force. Il n'y a plus d'amoureux, plus de bancs publics, nous sommes éternellement bronzés. Notre vocabulaire est réduit à 50 mots. Nous branchons nos sexes sur le secteur et nos spermatozoïdes sont calibrés et placés dans des banques. Ils servent de monnaie d'échange aux eunuques qui nous gouvernent. Notre société d'abondance fait merveille, il n'y a plus qu'une classe. Quoiqu'en y réfléchissant bien, il y en a une autre. Mais il était conseillé de réfléchir. Nous ne faisons plus jamais l'amour, sauf de temps en temps avec les gardiens qui nous surveillent. Le mien est frigide. L'immédiateté de la modernité, le manque de recul, la dépendance et le contrôle des humains sont des évolutions qui peu à peu étouffent notre humanité, automatisent nos rapports, rident l'âme et dissolvent peu à peu la liberté dans la tiédeur de la sécurité, du confort et du prêt-à-penser. Oui, je défends la voie gymnasiale, car elle est un pôle de résistance, un médicament pour affronter notre siècle malade. Oui, il vaut la peine d'apprendre pour grandir intérieurement, pour parvenir à déployer ses ailes de géant pour naître à la lumière. Oui, il est utile d'aiguiser son esprit sur des matières si souvent jugées obsolètes et inutiles comme le grec et le latin, la philosophie et l'histoire ancienne. Non, Socrate n'est pas mort et il vivra aussi longtemps qu'existeront des collèges et des gymnases. Non, le macramé socio-constructiviste n'est pas l'aboutissement de ce à quoi peut aspirer l'homme durant son existence sur Terre. L'homme se façonne de l'intérieur, il se construit depuis les tréfonds de son âme en réponse aux impulsions du monde extérieur.
Ce n'est pas le monde extérieur qui saura lui donner la figure humaine du 9e cercle du paradis de Dante, en le taillant à la hache politique, en le ciselant au scalpel psychologique et en le ponçant au papier du verre pédagogique. L'homme, je le redis, tant c'est important, se construit de l'intérieur, s'agrandit, s'accroît en lui, car il est en même temps la source et la mer, son propre début et son propre aboutissement. L'homme est une fin en soi et non pas un instrument ou un moyen. Voilà ce que les études gymnasiales doivent faire comprendre à notre jeunesse. Voilà l'ultima ratio de notre civilisation. Ne nous y trompons pas. Laisser dépérir la voie gymnasiale, c'est amputer la société de son âme, c'est la confiner dans un utilitarisme étroit, c'est la priver de conscience. Il est évidemment de bon ton de railler les intellos, de se moquer de leurs théories, de leurs élucubrations, de fustiger leur absence de sens pratique. Mais soyons sérieux, il ne viendrait à personne l'idée de planter un clou avec la tête, ou de penser avec les pieds, quoique j'en connais certains. L'intellectuel a sa raison d'être dans la société au même titre que l'ouvrier, l'artisan et l'entrepreneur. Il faut de tout pour faire un corps, la tête sur les épaules, le cœur au bon endroit, une solide digestion et finalement une évacuation libératrice. Le corps social ne fonctionne pas différemment. Les gymnases portent vers les études académiques, y jouent un rôle déterminant, voire indispensable.